Bonjour, salut les copains de la mob, les petits mobilettos potos, les boosters. J'espère que vous avez la patate. Moi? Comment vous pouvez me demander ça? Vous savez bien que ça booste, un maximum. Et puis en plus, c'est tout bleu. Donc nickel, tout va très bien. Bon, à part les petits remous hein, de la petite histoire dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Mais bon, on s'en fiche. Maintenant, évidemment, ça se transforme carrément en positif. Hein. Maintenant, je vais me faire écraser par un vélo. Elle est folle, elle a une culasse boost ou quoi sur son bike. Donc oui, ça tourne maintenant vraiment au positif. Hein. Je dois vraiment vous remercier tous ceux qui me supportent et qui me défendent, qui me mettent des commentaires sympas. Vraiment, c'est super cool de votre part. Ça me touche, hein, ça fait vraiment plaisir. Voilà, bon bah il y a des gens mauvais, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Bon bref, parenthèse fermato. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire hein? On va rejoindre la titinette. Bon, hein, je vous ai encore fait des petites cachotteries. Hier, j'y suis allé tout seul voir ma petite titine. Et puis, je m'en suis un petit peu occupé. Parce que, comme vous avez vu, la courroie Paulini, elle n'est pas contente. Hein, elle a un petit peu déchiqueté. Elle s'est un petit peu fait éclater l'oignon par le bidalo. Donc, hier, j'ai dû aller bosser un petit peu. Donc, j'ai dû changer de canon. Parce que j'avais un canon long. Et donc un canon de 37 et avec les canons de 37 c'est assez délicat avec les courroies étroites parce que évidemment vous ne pouvez pas rapprocher autant les joues qu'avec les canons courts de 34,5. Donc j'ai dû repasser à un canon de 34,5 pour pouvoir utiliser ma courroie de booster qui maintenant est légèrement en dessous de 16 de large. Ah, vous voyez, ça passe, hein. Elle a cru qu'elle avait une Testarossa. Bon, donc voilà, donc hier j'ai changé de canon. Et puis j'ai fait aussi un petit changement. J'ai allégé encore un petit peu mon variator. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai le projet de proposer un Stradivario titanium, c'est-à-dire un Stradivario encore plus léger qu'il n'est. Et oui, c'est déjà pourtant le variateur le plus léger du commerce pour mob. Donc je travaille à lui faire une joue fixe en aluminium. Donc j'ai fait tailler des joues fixes en aluminium. Le problème c'est que l'usinage n'est pas magnifique. Et voilà, vu le prix du traitement de surface, pour le moment je ne les envoie pas en traitement parce que je trouve que c'est pas très joli. On voit les stries d'usinage et donc bon, donc ce que j'ai fait, j'en ai quelques-unes et donc j'en ai monté une sans traitement, voilà, juste pour le plaisir. Donc ça change absolument rien à la puissance, aux performances, enfin peut-être un petit peu, hein. Mais dans tous les cas on doit y gagner encore un petit peu en vivacité moteur. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Bon, vous allez pas voir grand chose hein, entre l'alu et l'acier, hein, ça brille, ça change pas grand chose. Bon, enfin bref, je vais sortir la pétoire et puis on voit ça tout de suite. Allez, à toute. Ma petite pétoire chérie, ma petite titine. T'as pas eu trop froid cette nuit, ça va? Bon, ça va, elle est contente. Alors, comme je vous disais, donc j'ai monté une joue aluminium, donc sans aucun traitement de surface pour le moment. Donc voilà, bon, je vais voir la résistance qu'il y a hein, sans traitement. Je verrai, comme je vous dis, elles sont pas magnifiques, donc j'ai pas envie de les faire traiter. Peut-être que je les vendrai pas trop cher.
Bon, c'est rien du tout, hein, les traces. Hein. Là, j'ai fait un petit tour hier. Il y a même plus. Ça y est. Enfin, si on les sent encore un tout petit peu, on sent un tout petit peu les stries. Bon, c'est rien du tout. Hein, c'est juste esthétique. Hein. Donc voilà. Donc là, la titine, bah, on a gagné encore à peu près 100 grammes sur le variateur. Donc là, en théorie, on doit être à. Bon, on doit être largement sous les 500. Je dirais qu'on doit être à 450 grammes le vario à peu près. Donc voilà, donc on avait ça, et puis bah, vous voyez peut-être le retour de la courroie de booster. Bon, elle a déjà morflé celle-là, hein. Je l'ai déjà retourné une fois, mais depuis, ça va, pas de problème. C'est pas comme la Polini que j'ai retourné une fois, et puis 10 bornes après, en lambeaux. Donc là, vous avez vu, ça va revenir. Il faut faire 43 tours de vario avec le petit canon. Voilà, hein, 5 RN E7641 10, la courroie d'origine du booster, du nitro. Jusqu'à présent, c'est la meilleure courroie que j'ai testée. Bon, en tout cas, avec le kit Stradivario, c'est-à-dire le kit Stradivario a besoin d'une courroie bien large pour pouvoir exploiter toute la plage d'utilisation. Mais avec le Stradivario complet, il faut une courroie moins large. Si vous utilisez une courroie de booster toute neuve avec les joues 101, la courroie va dépasser beaucoup des joues et a priori, comme le moteur est monté assez fixe, assez souple, et bah si ça bouge un petit peu, elle peut sauter. Elle peut sauter parce qu'on n'a pas les mêmes gros rayons que sur les joues origines. Les joues origines, il y a des gros rayons aux extrémités. Et ces gros rayons font que vous pouvez faire dépasser la courroie et ça saute pas. A priori, là j'ai fait des petits rayons, mais voilà, ça peut, vous allez pouvoir la courroie qui saute. Hein, j'ai fait des essais, donc voilà. Donc je vais essayer probablement, enfin c'est pas probablement, j'ai commandé ce matin une nouvelle courroie. Donc à savoir c'est la marque Bando. Donc j'ai commandé 2 bandeaux S15-002. Donc c'est une courroie qui fait la même longueur que celle-ci, hein, 747, mais c'est largeur 16, donc un tout petit peu plus que celle-ci. Et donc avec une courroie de 16, donc normalement c'est 15,5, on arrive presque en haut, mais là à 16 on arrivera tout en haut des joues 101. Donc je vais enfin je l'ai déjà testé avec le kit, hein, la Bando. C'était très bien, mais évidemment j'ai préféré la Yamaha parce qu'elle était plus large et elle permettait d'exploiter plus la plage. Donc voilà, je pense très probablement que je conseillerais donc la Bando S15002 aux utilisateurs de Stradivario complet. Voilà, bon, bref, la publicité c'est terminé. Donc notre pétoire là, je l'ai testé hier. Eh ben on va aller la tester telle qu'elle est là, hein. Donc bon, j'ai rien changé, hein, mis à part la joue en alu et la courroie. Donc hier j'ai constaté que ça prenait un petit peu moins de tours, hein. Les 15005, 15006 c'est fini. Là on prenait 12005, je sais plus combien j'ai dit, je crois que j'ai dit 15000. Les 12005, 12006 c'est fini. Là maintenant on prend a priori 12002 et là vraiment ça tracte. Là il y a vraiment du couple. Là c'est vraiment bien en variation, hein, je le sens. Le seul problème, c'est que lui là, l'embrayage, bah quand la machine, mais même quand elle est froide, hein, on sent que ça commence un petit peu à lécher. Au régime où il n'y a pas de puissance, ça fait voilà, alors que normalement ça devrait être au démarrage. Il ne devrait pas y avoir de là actuellement ça fait parce que ça accroche un tout petit peu trop tôt. Donc, dans l'absolu, il faudrait que j'allège un petit peu l'embrayage. Les mâchoires, il faudrait que je fasse un petit trou de plus dans chacune et je serais top. Parce que là, actuellement, eh ben, ma courroie, elle est vraiment à la limite de plus bien accrocher, hein. Elle est vraiment au fond du variateur. Et je peux pas la faire descendre plus profond. On peut jouer sur la hauteur de courroie en position basse. Pour ajuster justement le régime d'embrayage. Plus vous allez mettre votre courroie
enfin, plus vous allez régler votre variateur pour que la courroie descende bas, plus votre embrayage va prendre de tours au démarrage. Et donc, si vous enlevez des rondelles, votre courroie va descendre moins bas, votre embrayage prendra aussi moins de tours. Donc là, dans l'absolu, si je pouvais faire descendre encore un tout petit peu plus bas la courroie, je serais top. Malheureusement, je ne peux pas, je suis à ras du canon. D'ailleurs, on va essayer, on va voir si ça patine là, sur la béquille. On va voir. Ouais, ça patine un petit poil, ça patine un petit poilichon. Donc là, bon, ça va très bien, hein. Mais vous allez voir, on va aller faire un tour. Et vous allez voir que quand la machine est chaude, enfin je pense, hein, vous allez voir que quand la machine est chaude, elle va avoir un peu de mal au démarrage. Ça va un peu parce qu'on va travailler, l'embrayage va travailler un peu en dessous de la plage où il y a du couple. Et donc voilà, une plage, elle est en dessous de la plage où l'embrayage se met à patiner vraiment parce qu'il y a beaucoup de puissance. Donc là, on n'arrive pas à rentrer dans la plage où le moteur a vraiment du couple. Donc, vous allez voir. Vous allez voir. On va aller faire un tour. Donc, dans tous les cas, déjà, bon, on s'en fout de la démarrer. Ça va faire encore du temps de perdu. Bref, je vous installe et on va aller faire un petit tour. Et puis voilà. Après, on verra ce qu'on fait. On aura probablement plusieurs possibilités pour régler ça. Attendez, hein, c'est pas sûr, hein, si ça se trouve ça va être impeccable. Vous savez, je ne sais pas, hein, la courroie, peut-être qu'elle n'était pas bien en place hier. Enfin, voilà, on verra bien. Hein. Peut-être que la carbe était pas bien, et peut-être que ça va aller. Allez, on va faire un tour. Bon, le contour du Boeing est allumé. Vous pouvez constater une température record à la portée de la mort, 11 degrés. Donc voilà la température du boxon. Oui, je sais, je vais encore faire des jaloux. Hein. Vous, il fait moins 30. Et moi, il fait 11 degrés et il fait beau. Désolé les copains. Bref. Bon ben voilà. Hein. Moi... je vais rien tester de particulier, comme je vous dis, hier je l'ai déjà testé tel quel. Et on va faire le même constat que j'ai fait hier, en principe. Je dis bien en principe, hein. Donc le constat que l'embrayage c'est pas super affûté, c'est un peu trop lourd. Donc on va aller voir ça. Donc déjà la titine, elle nous fait bien chier à démarrer sur le trépied quand elle est froide. Donc là on va voir, je mets le starter et puis on va voir. Allez, hop, starter est mis, l'essence est toute verte. Allez, à que schön. Même avec le starter. Hein. Voilà, j'ai retiré le starter. Allez, on y va tranquillou les copains. Avec la flotte à 10 degrés, là, faut pas ouater, là, faut y aller gentil. Bien un petit peu rouge là, histoire que ça chauffe.
marche très très bien, hein. Il y a la patate de fou, mais j'ai l'impression d'être un tout petit poil pauvre sur le filet de gaz. Bon, malheureusement j'ai pas d'aiguille qui me permet d'enrichir un tout petit peu, hein. Là je suis sur le cran le plus bas, donc je ne peux pas enrichir un petit peu plus. Donc bon, ça va quand même, hein. Donc pour le moment, hein, l'embrayage va très bien, hein. Ça watt grave au démarrage. Et bon, bref, là tout va bien. Normalement on devrait prendre 12 002 en charge. D'ailleurs vous pouvez remarquer là le ralenti va très très bien, aucun problème, même si on est un peu bas. Ça descend, ça descend, ça descend. Le petit bonhomme est rouge, on va voir ça dans pas longtemps. Quand même, hein, 95 le petit 50, pas mal. Non, franchement c'est vraiment pas ridicule, hein, pour un 50, ça va bien. Démarrage ça va être un peu plus hésitant. GPS qui ne te sauvera pas comme ça. Bon, là le problème c'est que c'est la ventouse qui s'est barrée, donc je coupe. Il va falloir que je lui bave dessus. Bon, vous avez pu voir, hein, vous avez pu voir à 12 160, vous avez vu là, on prend moins de tours et ça traque beaucoup mieux. Bon, je coupe. Bon, vous avez dû entendre quand même, hein, qu'au démarrage là c'était bon, hein, donc c'est pas super vif. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Allez, je coupe et je recolle mon truc. Bon, voilà, je l'ai bien bavé sur la ventouse. C'est bon. Bon, il nous reste 2-3 démarrages pour vous montrer que ça galère un peu maintenant. Vous avez vu, regardez, là, on va refaire un petit démarrage. Enfin bref, ça galère un petit peu. Ça galère un petit peu, mais c'est moins, ça galère moins qu'hier, donc je sais pas si ça vaut le coup de changer quelque chose. Enfin si, parce que le problème c'est que dès que je vais user un petit peu ma courroie, bah je vais plus arriver à avoir d'accroche. Mais bon, on va voir ça, bête. Ah, 12 006. Ah, quand même. Bon, c'est peut-être
un moment que ça s'est mis à patiner, ça a pris de l'humidité. Ouh, j'ai posé un petit peu mon pied sur le lanceur. Enfin bref, hein, vous avez vu là, bon, alors c'est vraiment pas cata, hein, c'est bon, hein, quand j'ouvre. Alors que normalement quand c'est vraiment bien réglé, c'est ouin. Mais là l'embrayage commence à lécher un tout petit peu trop tôt. Bon, c'est pas une catastrophe du tout, hein. Honnêtement là ça va. J'ai pas galéré du tout au feu rouge. C'est vraiment allez, un 2 dixièmes de temps de réponse. Bon bref, allez, je vous retrouve en bas, à tout de suite. Décasquage. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Allez, c'est bon. Dévissage. Hop, 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 hop. Et débriefage. C'est moi qui vois flou ou c'est mon objectif qui est crado? Ouais, c'est peut-être un peu délicat. Bon. Ah, alors, bon, bah voilà les copains, on a fait notre tour. Bon, je voulais vous montrer quelque chose qui aurait dû être un petit peu plus évident. Mais bon, c'est pas super évident. Là, vous avez juste entendu un petit peu le petit temps de réponse au démarrage, c'est bon, hein, alors que normalement ça devrait être moins. Mais bon, bah, c'est pas la cata. Bref, donc là la machine, hein, vous avez vu, hein, là vraiment elle marche super bien. Là on a la variation à 12002, 12002, 12003. Bon, j'ai eu un 12006 affiché, mais je pense que bon, c'est un petit patinage où mon pied qui a appuyé tout seul sur le lanceur. Donc là, la machine, vraiment, elle tracte super bien. Vous avez vu, 95 entre les deux feux, avec un 50 cm3. Bon, c'est un carbu de 20, hein, c'est plus un carbu de 15, réalisé à 28, hein, mais bon, hein, vous avez vu quand même, 95 avec un 50 entre les deux feux. C'est bluffant. Et ce qui est assez incroyable, hein, c'est que on est qu'à 12 000. On n'est pas non plus 2 ou 3 000 tours plus haut que les 70 et voire 77. Là, on est donc à quasiment au même régime qu'avec le 77. Et on est très proche en performance, hein. On est vraiment pas mal. Bon, alors je peux l'expliquer par plusieurs choses. Donc déjà d'une, apparemment, le 50, le carbu de 20 lui suffit vraiment bien, et le 77, lui, il est bridé par un 20, 21. C'est pour ça on a des performances assez proches. Maintenant, vraiment, pour que le 77 prenne les devants, bah, il faudra lui mettre un carbu de 30. Voilà, mais bon, hein, vous savez, c'est un peu contre ma volonté, ça fait déjà beaucoup de bruit comme ça, même avec un carbu de 15, ça fait du bruit. Donc voilà, bon, c'est pour ça qu'a priori, c'est pour ça donc que les performances se rapprochent très fortement du 70 avec le 50. Surtout que là, on a le carbu de 20, hein, donc évidemment, ça marche sérieusement pour un 50. Bref, je peux aussi constater, hein, que la machine fonctionne beaucoup mieux avec cette courroie de booster, hein. On n'a plus de patinage un peu intempestif et des fois de patinage interminable, hein, parce qu'il y a des moments avec la Polini, le moteur, ça se mettait à patiner et puis ça raccrochait pas. Ça faisait que patiner, il fallait rendre un peu les gaz pour que ça raccroche. Donc là, non, là vraiment la machine elle est vraiment top. La carbe, bon, on n'a pas calé au feu rouge, mais bon, je pense qu'inconsciemment je maintenais quand même les gaz un petit peu, hein, pour éviter que ça arrive. Donc non, là la mob elle est nickel avec le petit 50 WR. Bon, la carbe, comme je vous dis, il y a des moments je la sens un petit peu grasse, il y a des moments sur le filet j'ai l'impression d'être un petit peu pauvre. Bon, ça demanderait une aiguille W9 que je n'ai pas, pour enrichir un tout petit poil à l'aiguille, parce que là je sens que sur un petit filet de gaz elle a l'air pauvre quand on est dans les mi-régimes, et dès qu'on passe dans les hauts régimes c'est bon. Là, le truc il ouate la mort.
Bref, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter la bougie, on va regarder la tronche qu'elle a. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas regardé. On va regarder la tronche, hein. Vu que là j'ai un peu ouaté et que j'ai pas laissé tourner au ralenti. La clé du Boscon, elle est là. Allez, on va prendre ce qu'il faut pour démonter la bougie bout. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai sorti ma super clé à molette de l'espace, hein. Histoire de passer pour un bricolo, hein. Ah, hop. Ah bah non, c'est dans l'autre sens. Quel blaireau. Hop. Ah bah, elle était pas bien serrée ma bougie. Ça m'étonne pas qu'il y ait un espèce de petit dépôt de grassouillis là autour. Berk, pas beau. Bon, allez, 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 qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Avec le gicleur 215. Allez, 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 allez. Ah bah oui, mais la bougie, elle est toute fraîche aussi. Ouais. Oh, c'est pas mal. Bon bah, le gicleur 215, ça a pas l'air mal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Hier, pendant que je faisais mes testages, bah... Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de cramer l'allumage ou la bougie. Bah, hop, j'ai monté une B10, une BR10 ES et hop, nickel. Ouais. Bon, donc la bougie, ma bougie platinum, poubelle. Bon alors ça c'est pas beau. Faut que je mette un petit coup de chiffon. Je suis pas content. Ça c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Il est où mon chiffon? Mon chiffon, il est là. Hop là. Bon, j'aurais peut-être dû choper mon nettoyant frein magique. Mais bon, j'en ai plus beaucoup. Alors, on va essayer d'économiser un peu. Oh bon, ça va bien. Hop. Ouais, la bougie était pas super bien serrée. Résultat, ça fuyotait. Et ça fait une pissotte pas belle. Voilà, bon. Donc, bah écoutez, moi avant de faire ce vlog, je pensais qu'on allait passer probablement aux mâchoires plus légères. Bah non, parce que ça a l'air d'aller, hein. Là on est vraiment pas mal, c'est très très bien, hein. L'embrayage accroche vraiment un tout petit poil trop tôt, hein. Mais c'est pas plus mal. Enfin c'est pas plus mal, disons que ça fonctionne bien. Le problème c'est que si jamais votre embrayage est trop léger, si on est un peu plus léger, le variateur peut commencer à s'ouvrir. Et donc là, on est vraiment au plus lourd pour que ça fonctionne bien. Donc on est sûr que le variateur s'ouvre le moins possible. Et donc on est bien au fond du vario, quoi. Là on est sûr qu'on est vraiment bien au fond du vario. Et donc on est sûr d'avoir un démarrage vraiment optimal. D'ailleurs je peux vous dire que quand je pars en accel, quand j'accèle là, avec le pied sur le lanceur, eh ben, je sens vraiment la roue avant qui pèse pas lourd, hein. Donc là on est vraiment pas loin que la machine se lève, enfin se lève. Ouais, enfin que la roue quitte le sol. Et je le sens bien, hein. Je suis assez connaisseur en roue arrière. Et là, je le sens un petit peu au décollage. Bref, bon, bah là, que dire? Bah je sais pas quoi dire parce que là la machine elle est vraiment pas mal. On pourrait essayer de faire mieux, mais c'est compliqué parce que là franchement ça marche super bien. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire beaucoup mieux. On pourrait tester des pots, hein, mais à mon avis on va perdre du temps. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je coupe et je réfléchis un peu à ce qu'on pourrait faire parce que là la machine est vraiment pas mal, donc c'est pas évident. Disons que on pourrait monter un autre pot. On va monter un autre pot. Déjà, je vais essayer de monter le Mosti Kit, hein. Vous savez, mon pot bâtard là, mi machine à boîte, mi scooter. Comme ça, on va démonter celui-là et je vais lui mettre un coup de disqueuse là sur son tube là parce que voilà, ça a un zob le truc quoi. C'est moche. Voilà. Donc allez,
Je vais démonter le Gianello. Et puis on va essayer de monter le Mostikit, hein. Je pense ça va être compliqué avec l'angle du coude. Mais on va essayer, et comme ça j'amène lui et je vais lui découper la face. Enfin je vais lui couper le sgeg. Allez, à tout. Bon, bah voilà. Encore une fois j'avais raison. Regardez là, je suis embuté. Je suis embuté de rotule. Je peux pas remonter plus. Il me manque 3-4 cm. Ah, dommage, j'aurais bien testé ce pot-là. J'aurais bien testé. Donc, ça fait quand même beaucoup à rattraper là. Donc, dans l'absolu, il faudrait souder un emboîtement là. Voilà. Il faudrait souder un emboîtement avec un peu plus d'angle. Un peu plus d'angle parce que là c'est un peu trop en avant et qu'est-ce que je dis là? Oui, c'est un peu trop en avant et du coup la rotule, on arrive embuté de langue. Voilà, regardez là, elle est embutée. Bon, bref, le Mostikit, bah ça sera pas pour ce coup-ci, hein, tant mieux pour les voisins parce que celui-là, bah il fait un pam de ouf, hein. Bon, allez, c'est au tour du Street Cup, on va essayer le Street Cup, on va voir. Bon, donc on est avec le Street Cup raccourci de la mort. Et on peut voir que là, bah c'est bon. Hein, là, on va pouvoir monter le Street Cup. Donc déjà, on va le... J'hésite, rallonge ou pas rallonge. Bon, je pense qu'on va... Bon, on va commencer sans rallonge. Allez, je visse tout ça. Et puis, on va aller faire un tour. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, la titinette est Street Cupisée. Donc, bon, j'ai monté ça un peu avec des ressorts à la mort moelleux. Hein. Donc, bah déjà, voilà, première chose à faire hein, avant d'aller faire un tour. On va déjà vérifier ce que ça donne au niveau de l'embrayage. Donc, en théorie, si le pot est plus pointu, l'embrayage ne va plus arriver à prendre le bon régime. Et en revanche, si le pot... Enfin, si la machine prend ses tours au démarrage, donc en freinant du frein arrière et en mettant gaz, bah, ça voudra dire qu'on peut les tester et que ça devrait le faire. Allez, on va voir ça de suite. Démarrage de la pétoire. Voyons voir. Bon, c'est ça. Oh, ça patine un petit peu. Le bruit n'est plus le même déjà. Hein. Bon, voyons voir. Bon, ça a l'air de pouvoir le faire. Mais comme avec le Gianelli, bon, hein, on n'a pas direct. Donc allez, on va tester avec la rallonge. Allez, à tout de suite. Bon voilà, donc là, Street Cup rallongé, enfin raccourci, mais rallongé. Au final, on est encore un petit peu plus court que le Street Cup d'origine. Je dirais qu'il y a... on est à un Street Cup avec 1 cm de retiré, 1 ou 2 cm de retiré, on dira. Allez, on va voir ce que ça donne à l'embrayage tout de suite. Ça m'a l'air mieux. Bon, ça fait un bruit de malade, hein, par contre. Hein. Ouh. Il est pas mal ce Gianelli là, avec son grand silencieux. Voilà, il fait moins chier les voisins que celui-là, hein, parce que là, je peux vous dire, ça ronronne. Hein. Bon, bah voilà, bon, on va aller se faire un petit test comme ça, les gars. Hein. Allez, je vous mets en place. À tout de suite. Et voilà, les gars, on y est. Donc la titine, elle a déjà bien refroidi.
Donc on va aller faire un petit testinge du Street Cup raccourci rallongé. Et donc au final qui est un tout petit peu raccourci. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, déjà on va voir surtout ce qui se passe au niveau de l'embrayage. À savoir qu'en principe, le Street Cup est un pot plus axé au régime que le Gianelli qu'on testait juste avant. Mais dans les faits, en principe, apparemment à bas régime il va très bien. Enfin à bas régime. Hein. Mon embrayage il travaille pas à bas régime, hein. Il travaille à mi-régime. Donc apparemment à mi-régime on serait au moins aussi bien que le Gianelli avec celui-là. Donc on va voir ce qui se passe au-dessus encore. Allez, action. Déjà, première chose évidente, ça fait beaucoup plus de bruit. Alors premier constat, j'ai l'impression que l'embrayage commence déjà à accrocher un peu trop tôt. Et ça m'a pas l'air beaucoup mieux. Donc du bruit que ça fait en plus, c'est pas convaincant pour le moment. Hein. Mais on va voir. Hein. De toute façon on va prendre 130 entre ici et le deuxième feu. Non, on va voir quand même. On va pouvoir constater l'embrayage là tout de suite.
puissance max, ça a l'air d'être un petit peu mieux qu'avec le Gianelli. Parce qu'on atteint des régimes apparemment un peu plus élevés. Hein. J'ai vu 12006 en charge et j'avais vraiment pas le pied sur le lanceur. Donc il y a peut-être un petit mieux dans les hauts régimes. Maintenant peut-être qu'il faudrait aller chercher encore plus haut. Peut-être au-dessus de 13 000. Il faut savoir. Mais dans tous les cas, moi, voilà, ça m'intéresse pas d'aller dans des régimes si hauts. Donc pour le moment, bah voilà, on va repasser au GNLO, hein, qui fait beaucoup moins de bruit, parce que là, c'est pas tolérable. Honnêtement, là, non. Alors celui-là, il doit commencer. La cartouche commence à être bien calaminée, je pense, et bah, ça n'amortit plus le bruit. Allez, on se retrouve en bas, à tout de suite. Hop. Dévissage. Extinction du GPS. Voilà. Bon. Hop. On en est à combien de temps? Ouh, déjà ça fait longtemps. Bon, on va arrêter là. Donc là les copains, hein, on vient de tester donc le Street Cup raccourci rallongé. Donc bon, c'est bon. Globalement c'est moins bien que le Gianelli, hein. Plus de bruit. À peine plus de perf en haut régime, et encore j'en suis pas sûr. Ah bah régime c'est moins bien, c'est sûr, hein, là vous avez vu, à partir de la moitié du tour l'embrayage commençait à galérer un peu. Donc bon, probablement qu'avec un Street Cup full stock ce serait mieux. Donc on va mettre de côté ce petit Street Cup. Et puis dans le prochain vlog on testera encore d'autres pots, hein, on va voir. On va tester d'autres pots avec tous les mêmes réglages. En principe il faudrait modifier les réglages, hein. Par exemple avec celui-ci il faudrait que j'allège un petit peu pour voir si à 13 000 c'est mieux qu'avec le Gianelli, parce qu'avec le Gianelli à 13 000 c'était plus bon. Donc on va rester sur ces réglages là parce que je veux pas prendre plus de régime, hein. Je fais déjà assez la merde dans le quartier. Donc voilà. Bon là on a testé le Street Cup. Bon, ça fonctionne, hein, mais bon, voilà. Hein, pour le moment je préfère le Gianelli. Et donc prochain épisode, on testera probablement le pot 70. Hein, le pot 70, je sais très bien, il va monter nickel. Et on verra ce que ça donne. Donc le retour du pot 70 au prochain épisode. Voilà les potos. Donc ce petit vlog s'arrête là-dessus. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu l'influence du pot sur l'embrayage, hein. Là on discutait surtout du réglage de l'embrayage. Et donc on a fait quelques petits tests. Et donc on en arrive aux conclusions donc que ce pot là n'est pas super génial, mais aussi au fait que un petit 50 ça marche très très fort. Bon les potos, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le petit clic, et puis bye bye, salut les goûts.